messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chaire de gouvernance de l'AFPEC. Si nous voulons être gentils, nous dirons qu'en matière de gouvernance, on aurait pu faire mieux. Cependant, force est de constater que nous avons beaucoup à faire en matière de gouvernance pour que celle-ci soit telle qu'elle aurait dû. Deux choses se révèlent nécessaires pour parvenir à cette fin. D'abord, la bonne volonté et ensuite les compétences. C'est dans cette perspective, à l'invitation de la chaire de gouvernance de l'AFPEC, que les associations et ordres professionnels se mettent d'accord pour exposer annuellement 10 problèmes fondamentaux de leur secteur respectif. Pour le secteur de l'agriculture, les agronomes Jean-Camille Bisseret et Gary Paul, représentants de l'Association des diplômés de la Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, lancent les hostilités du forum interprofessionnel. Du point de vue de l'agronome Gary Paul, la situation du secteur agricole avec son faible rendement, soit le plus faible de la Caraïbe, constitue un indice de pauvreté. Il préconise la bonne gouvernance du secteur dans le but de le rentabiliser. L'agronome Paul en a profité pour dégager la vision et les objectifs de la DIFAM. Santé. Pour ce secteur, Wilcox Toyo, représentant de la Société haïtienne pour la santé mentale, a donné une définition de la santé mentale qui fait de cette dernière la base du bien-être de l'humain. Il a fait état d'une carence au niveau du personnel de santé mentale et la chute du faible taux du personnel. Il a présenté les études effectuées dans le domaine qui font état des coûts et des soins pour les troubles mentaux ainsi que l'ignorance des problèmes mentaux. Ensuite, l'Union des médecins haïtiens, représentée par le docteur Élisée Louis-Saint, a souligné d'entrée de jeu le problème de gouvernance du secteur en tenant compte des résultats questionnables obtenus. Il préconise aussi la bonne gouvernance du secteur dont le but doit être un état de santé stable de la population. Selon le docteur Louis-Saint, cela nécessite une volonté politique. Le troisième intervenant pour le secteur, le docteur Jean-Hugues Henry, président de l'Association médicale haïtienne, accompagné de Mélodie Achille, doctorante en médecine, a d'abord exprimé l'urgence de l'initiative vu le tournant de notre vie de peuple, la détérioration des conditions de travail des professionnels. Il a fait état de l'angoisse des jeunes professionnels du pays et se pose la question pour savoir comment recréer les conditions de l'espérance pour les jeunes professionnels. Ce qui l'a amené à montrer la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance en général et dans le secteur santé en particulier. Sur ce point, il mentionne la faible contribution des professionnels de santé dans l'amélioration de l'état de santé de la population, soit 25%. Dr Henry en a profité pour énumérer les secteurs connexes à son secteur, ce qui fait de ce dernier un secteur transversal. Une chose inquiète le docteur, c'est la durabilité donnée aux interventions. Après avoir exprimé son inquiétude liée à la durabilité des interventions faites dans le secteur, il revient sur l'initiative de la chaire de gouvernance pour demander jusqu'où nous irons avec, remettant du même coup en question l'hésitation face aux faits politique qui pourtant est centrale. Le secteur éducatif était représenté par l'Union nationale des normaliens d'Haïti et la Confédération nationale des éducateurs d'Haïti. Le professeur Josué Mérilien pour UNO a fait le constat de la marginalisation du secteur d'une part et d'autre part a montré la nécessité de repenser l'école en vue de parvenir à une Haïti digne de nos ancêtres. Selon le professeur Mérilien, la qualité de l'éducation dispensée dans les salles de classe est questionnable. Elle est incapable de produire la qualité d'homme nécessaire au développement du pays, ce qui, de son avis, explique le déficit de citoyenneté, le vrai problème de la société haïtienne. De son côté, CNEH, après avoir exposé le manque de formation pour les maîtres et l'absence pour le manque d'outils pédagogiques adaptés, a fait état de certaines revendications pour le secteur éducatif, dont la formation des enseignants, les bonnes conditions de travail pour les enseignants.
le secteur de technologie de l'information et de la communication. Ce secteur a été représenté par l'Association haïtienne pour le développement de la technologie de l'information et de la communication. L'ingénieur Max Larson Henry a pris la parole au nom de l'association et du secteur pour présenter l'écosystème de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication comprenant infrastructure, services, utilisateurs, éducation et politique. Ce qui fait de ce secteur un secteur transversal, dit-il. Il a fait une présentation de l'association, son histoire, ses objectifs, ses membres et les réalisations. Le secteur du droit. Pour ce secteur, le barreau de Port-au-Prince et l'association professionnelle des magistrats y étaient. Le barreau a été représenté au forum par Maître Rosberta Augustin et Maître Jean-Barnave Cheron, tous deux conseillers de l'ordre. Maître Augustin a présenté la profession comme étant une profession réglementée où les conseils ont le contrôle de leur ordre avec un droit de surveillance et de discipline. La conseillère a fait une présentation de son barreau, fait état du cadre légal de la profession. Elle a établi le côté transversal de la profession d'avocat et le rôle de ce dernier dans la vie des secteurs vitaux comme l'économie, le social et la politique. De son côté, Maître Cheron a critiqué l'empiètement du fait politique sur le juridique qui se fait remarquer dans la prédominance des arrangements politiques au détriment du respect des échéances constitutionnelles. Toujours dans le secteur du droit, le juge Martel Jean-Claude pour l'Association professionnelle de magistrats fait état d'une justice qui ne répond pas aux aspirations de la population. Le juge Jean-Claude pose du même coup certains problèmes du secteur dont l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, la problématique du mandat des juges et le problème d'indépendance des juges. Infrastructure et construction. L'ingénieur Hervé Le Rouge, représentant de la Société haïtienne des entreprises de construction, dans une motion d'ordre, a suggéré que des propositions soient formulées plutôt que de s'éterniser à critiquer. Pour le Collège des ingénieurs et architectes haïtiens, CNIAH, dans un premier temps, Christine Laracre présente le collège, son histoire, les différents comités qui se sont succédés à la tête du collège, le cadre légal de l'institution, son mode d'organisation, sa mission et l'évolution des demandes d'inscription au collège. Tandis que Christine Laracre présente le collège comme étant un ordre professionnel, M. Richard Aspil, le président du comité directeur, intervient pour poser le problème de gouvernance du secteur en pointant du doigt l'absence de contrôle des compétences et absence de contrôle de la qualité de l'enseignement dispensé dans le secteur. Du coup, il se demande s'il s'agit d'une association ou d'un ordre professionnel. Suite aux différentes présentations liminaires, dans son intervention, le professeur Henri d'Orléans a indiqué l'objectif à court terme du forum interprofessionnel qui consiste à doter le pays annuellement d'un ouvrage collectif. Cet ouvrage contiendra les 10 plus grands problèmes de chaque secteur, les solutions proposées et le plan de mise en œuvre pour adresser les problèmes. À la plus prochaine séance, l'association des diplômés de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire fera son exposé magistral pour le secteur de l'agriculture. Soyez tous présents.